Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici le sommaire. Gabon, le journal fait divers condamné à payer 25 millions de francs CFA pour diffamation. Au Gabon, le tribunal de première instance de Libreville a reconnu le journal Fait divers coupable de diffamation à l'endroit de Yolande Nyonda, secrétaire général du ministère du Budget. Cameroun, l'animateur radio Brice Alban dépose ses valises à Média Afrique. De la Certi Bafoussam à Poil FM, en passant par Radio des Lauréats et Radio Nostalgie Cameroun, Brice Alban Yamedeu, l'animateur radio à la voix redoutable, vient de poser ses valises à Média Afrique. C'est comme mon salaire. Je suis pas mal payé. C'était le minimum pour que je vienne et on me l'a donné. Combien? Philomène Ducy l'a fait. Elle l'a rencontré pour nous. Tanzanie, le groupe Azam Media versera 6 milliards de francs CFA pour diffuser le championnat de football. Il s'agit d'une entente cordiale entre la Fédération tanzanienne de football et le groupe Azam Media. Cette somme permettra au groupe audiovisuel tanzanien de diffuser le championnat d'élite de football. Il fallait en parler. Il fallait parler de Adissé Songolé et Abdi Njema, ces deux ingénieurs qui ont eu l'idée de construire l'hélicoptère Made in Tanzanie. Sénégal, BBC Afrique passe en mode télévision sur la chaîne Dunia TV. Au Sénégal, la chaîne Dunia TV diffuse désormais les émissions de la BBC Afrique. La première diffusion du programme BBC Info a été effective ce 18 juillet 2016. Panafrique, l'Union africaine négocie avec les médias d'Afrique pour vendre l'image de marque du continent. Les éditeurs africains ont eu leur place dans les activités marquant le 27e sommet de l'Union africaine. Ils ont organisé à cette occasion une conférence pour vulgariser l'agenda 2063. Karine Mambou nous le dira. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un directeur de production? En quoi consiste le métier des directeurs de production? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour, merci. Et mes désirés, bonjour. Passionné des médias. C'est ici, les médias. Gabon, le journal Fait divers, condamné à payer 25 millions de francs CFA pour diffamation. Au Gabon, le tribunal de première instance de Libreville a reconnu le journal Fait divers coupable de diffamation à l'endroit de Yolande Nyonda, secrétaire général du ministère du Budget. Et mes désirés. Ici, les médias. Oui, merci. L'hebdomadaire est condamné à payer 25 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis a été prononcée contre le journaliste Jonas Moulenda, l'auteur de l'article qui a valu au journal son procès. En effet, Jonas Moulenda, qui vit en France, a signé l'article intitulé « Yolande Nyonda, cité comme commanditaire d'un crime rituel à Fougamou », paru dans l'édition du 22 avril 2016. Il rapporte que Yolande Nyonda a commandité la mort d'un jeune de 19 ans. Le journaliste a dit reprendre les aveux d'un des présumés auteurs de cet acte perpétré dans la nuit du 9 au 10 avril 2016. Yolande Nyonda avait immédiatement engagé les poursuites judiciaires au Gabon et en France contre le journal Fait divers et le journaliste Jonas Moulenda. Devant le tribunal de première instance de Libreville, la défense de la plaignante avait fixé ses dommages et intérêts à 50 millions de francs CFA, tandis que le procureur de la République avait plutôt demandé 500 000 francs CFA. Dans le verdict du 13 juillet 2016, les juges ont retenu 25 millions de francs CFA et ont condamné le journaliste Jonas Moulenda à 6 mois de prison avec sursis. Ici, les médias. Alors, ils sont là en ligne avec nous, Ismaël et Olivier. Alors, Ismaël, bonjour. Bonjour, Adoré. Alors Ismaël, 25 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts pour un hebdomadaire qui couvre à peine le territoire national gabonais avec, disons, 1 800 000 habitants environ. N'est-ce pas trop payé pour un fait pareil?
Écoutez, Aimé Désiré, je veux tout de même dire quand même que 25 millions de francs CFA, c'est quand même trop, c'est le verdict un petit peu trop pour un journal qui couvre à peine le territoire national, qui n'arrive tout de même pas à faire des ventes de 25 millions de francs CFA par édition. Donc, je pense qu'il faudrait revoir cela et puis la sentence est très forte. Et alors, il se trouve que pour ces droits de réponse où un journaliste a tout de même, certes, diffusé une mauvaise information, encore a été un petit peu trop cru vis-à-vis donc de la dame, et on décide donc d'accorder 25 millions de francs CFA et condamner même le journaliste avec ceci. Je crois que là, ça reste un abus et ça reste quand même exagéré pour ma part. Et je crois qu'il faudrait revoir cette correction, peut-être aussi réduire également 25 millions. Il faudrait tout de même revoir ce montant à la baisse pour pouvoir permettre au journal donc de joindre les deux bouts. Donc, chez nous en Afrique, on dit généralement un grain de maïs ne peut donc ternir l'image de tout un pays. Donc en fait, si un grain de maïs arrive tout de même à pouvoir très mal se comporter, c'est pas tout le monde qui devrait en payer le prix. Je crois qu'en réalité, 25 millions de francs CFA, c'est quand même ternir l'image de la presse du pays en général. Donc il faudrait revoir des choses à la baisse pour permettre au journal et voire même des payer même par moratoire afin de pouvoir joindre les deux bouts. Ne partez pas, je vous en prie. Olivier Nkayu, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs de Ici les médias. Alors Olivier, qu'est-ce que le journaliste Jonas Moulenda aurait pu faire pour éviter de telles poursuites judiciaires ? Avant toute chose, Aimé Désiré, je voudrais témoigner de mon soutien à tous ces journalistes qui sont condamnés et poursuivis tout simplement parce qu'ils exercent leur métier. Cela dit, il faut aussi reconnaître qu'une minuscule partie de journalistes gangrène ce beau métier. Pour le cas précis du journaliste Jonas Moulenda, soutenir que quelqu'un est cité comme commanditaire d'un crime rituel est quand même aller très loin, surtout lorsque l'on n'a pas de preuves et qu'on s'appuie juste sur les dires d'un présumé auteur. Les journalistes, dans l'exercice de leur métier, peuvent protéger leurs sources, mais attention, pour échapper à des éventuelles poursuites judiciaires, il faut des preuves matérielles et irréfutables, car les seuls dires d'une source sont insuffisants. N'oublions pas qu'un journaliste doit s'appuyer pour passer son information sur des faits vérifiables. Maintenant, si le journaliste n'est pas sûr de l'information parce que n'ayant pas de preuves matérielles irréfutables, il doit impérativement relater son article au conditionnel qui est le temps de l'incertitude et de la supposition. Notre ami Jonas Moulenda aurait suivi l'une de ces voies qu'il ne serait certainement pas dans les taux de la justice en ce moment. Certaines personnes ne tolérant pas que leur image et leur personnalité soient diffamées, futiles, par un journaliste. Ne partez pas, je vous en prie, Olivier. Si au Gabon, le journal fait divers doit se mordre les doigts à cause d'un journaliste, au Cameroun, par contre, la radio Média Afrique se suce les doigts après le recrutement d'un animateur. Cameroun, l'animateur radio Brice Alban dépose ses valises à Média Afrique. De la CRTV à Poil FM, en passant par Radio des Lauréats et Radio Nostalgie, Brice Alban Yamezeux, l'animateur à la voix tonitruante et grave, vient de déposer ses valises dans les studios des Média Afrique. Son séjour de 7 ans à Radio Nostalgie Cameroun lui a permis de gagner à coup sûr une certaine notoriété. Quelles sont les raisons de son départ de Radio Nostalgie ? Philomène Dussi l'a rencontré pour nous. Salut les amis, c'est Brice Alban. Retrouvez-moi dès le lundi 18 juillet 2016, du lundi au vendredi de 17h à 20h sur Média Afrique Radio. Rate pas le rencard mon frère, si t'es pas là, t'es nulle part. Brice Alban, bonjour. Bonjour. Pour quelle raison avez-vous décidé de partir de Nostalgie où on vous a vu écouter, évoluer pendant 7 ans ? Justement parce que ça faisait 7 ans et que j'avais envie de changement. J'ai commencé à Nostalgie en 2009. J'ai bossé le matin, j'ai bossé le soir, j'ai fait pas mal d'émissions, dont Génération 2.0 que j'ai commencé il y a 3 ans. Et j'avais vraiment envie de me lancer dans de nouvelles aventures. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé la web radio hip-hop J237 Radio, qu'on peut télécharger sur Android, sur iPhone très bientôt, et qu'on peut écouter sur le site web www.j237radio.cm.
Et à ce moment-là où j'avais envie de changement, Mediafrique m'a contacté. Un peu avant ça même, il y a eu un premier contact, puis un deuxième. J'ai pris la décision de venir parce que le projet m'a semblé intéressant, parce que l'homme qui porte le projet m'a semblé intéressant, et que je me suis dit que pourquoi pas aller vivre une autre aventure. Une aventure dans une radio qui a à peine un an, on pourrait se dire que c'est un risque? Il n'y a pas de risque qu'on arrête d'être payé ou que la radio ferme dans 1 ou 2 ans. Ça ne va pas arriver parce que tout est mis en œuvre pour que tout se passe bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a fait venir. Je vais donner le meilleur de moi-même, on va faire le maximum pour que la radio reste longtemps. Je parlais de risque aussi pour l'Audima. Quand Samuel Eto'o est parti du Barça pour l'Inter de Milan, tous les salons de coiffure du Cameroun ont changé de couleur. Ils sont passés des couleurs du FC Barcelone aux couleurs de l'Inter Milan. Pour l'instant, il y a beaucoup de bonnes réactions. J'ai l'avantage d'avoir avec moi les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, j'ai un compte Facebook pour Génération 2.0 et j'ai des comptes sur Twitter et Instagram aussi. Donc j'ai plein de moyens de contacter mes fans. Et mes fans ont plein de moyens de me contacter. Donc ils savent où je suis. Et ils étaient d'ailleurs nombreux lundi ici pour le lancement de l'émission. Le public, si vous avez écouté l'émission, le public qui était en studio, c'était une partie du public de Génération 2.0. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant votre passage sur Nostalgie? Les gens que j'ai rencontrés là-bas, Olivier Nkahu qui m'a permis de signer mon contrat, Laura D avec qui j'ai fait la matinale et dont je suis resté très proche, Mitsu, un ancien d'énergie qui fait partie de ceux qui ont monté la radio au Cameroun, qui m'a énormément apporté, puis plein de gens que je connaissais déjà, avec qui j'avais travaillé à Bafoussam, comme Falix, comme Didier Kwamo qui est venu après, comme Carole Loé, comme Willy Cac. Une belle aventure. Je remercie tous mes collaborateurs. Voilà, donc depuis le lundi 18 juillet 2016, on vous écoute sur Mediafrique. Comment vous sentez-vous après vos premiers pas dans cette nouvelle aventure? Très bien, c'est très excitant. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti une excitation de ce genre. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle aventure. C'est un nouveau défi. C'est un peu aussi pour ça que j'ai accepté. Je trouvais ça très excitant de gravir une nouvelle montagne. Depuis que j'ai commencé lundi, l'amour et le soutien des auditeurs me touchent énormément. Vraiment, sincèrement, ça me donne envie de travailler encore plus. Sur Mediafrique, vous occupez l'espace horaire 17-20 heures de lundi à vendredi. À écouter, l'auditrice que je suis se demande s'il ne s'agit pas d'un transfert du concept Génération 2.0 de Nostalgie pour Mediafrique. C'est pas très très loin de Génération 2.0 parce que le concept marchait, parce que c'est le même animateur, parce que c'est toujours le soir, parce que c'est musical, parce qu'on parle toujours des digitales, mais c'est pas Génération 2.0. Il y a un public en studio, il y a des chroniqueurs, et Génération 2.0 n'est pas mort. Génération 2.0 va revenir. Vous pourrez écouter l'émission sur J237 Radio, la web radio dont je vous ai parlé. Comment est-ce que vous appelez le concept actuellement sur Mediafrique? L'émission, c'est de 17h à 20h, ça s'appelle le 17-20. L'idée, c'est que les gens sachent que Brice Salma est là tous les soirs de 17 à 20 sur Mediafrique Radio. Ça veut dire que ça pourrait changer? Oui ou non, on verra bien. Et donc, après le 17-20, Brice Salma compte faire un peu plus, passer de la semaine pour le week-end, par exemple, comme vous suivez sur Nostalgie. Non, sur Nostalgie, je ne travaillais pas le week-end. J'ai travaillé le week-end il y a très très longtemps. Je faisais le café du week-end, mais c'était il y a très très longtemps et ça n'a pas duré longtemps. Je fais déjà 3 heures par jour la semaine. C'est pas nécessaire que je sois là. Vous avez été sollicité par votre nouvel employeur, ce qui signifie qu'il a eu besoin de vos services. Je suppose que oui, on ne va pas chercher les gens qui ne servent à rien. On peut donc librement imaginer que la contrepartie est conséquente. Combien est-ce que vous gagnez exactement? C'est comme mon salaire. Je suis pas mal payé. C'était le minimum pour que je vienne et on me l'a donné. Combien? Je vais pas vous le dire. Ok. Vous pensez que l'animateur que vous êtes aujourd'hui gagne aisément sa vie au Cameroun? Non, parce que je suis très ambitieux, que je veux gagner beaucoup d'argent pour pouvoir offrir une villa à ma grand-mère et que pour ça, il faut que je gagne plus d'argent qu'aujourd'hui. Donc c'est, comme je dis, c'est le minimum et j'ai l'intention de gagner beaucoup plus d'argent. Donc Brice Albin, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci à vous, bravo pour ce que vous faites.
Fred, merci de m'avoir invité. Bon courage et à très bientôt. À bientôt. Brice Albin, de 17 à 20, sur Mediafrique Radio, vous allez adorer les embouteillages. Ici, les médias. Merci Philomène. C'était Philomène Ducy qui recevait Brice Albin Yamezeu, animateur radio sur Mediafrique. Tanzanie, le groupe Azam Media versera 6 milliards de francs CFA pour diffuser le championnat de football. Il s'agit d'une entente cordiale entre la Fédération tanzanienne de football et le groupe Azam Media. Cette somme permettra au groupe audiovisuel tanzanien de diffuser le championnat d'élite de football. Karine Mambou. Ici, les médias. La Fédération tanzanienne de football et le groupe de télévision payant Azam Media viennent de signer un nouveau contrat pour les droits télé du championnat d'élite de football Premier League. Azam Media est reconduit pour 5 ans supplémentaires à compter de la saison 2016-2017 qui démarre en septembre prochain. Aimé Désiré, Azam Media va verser 23 milliards de shillings tanzaniens sur 5 ans, soit environ 6 milliards de francs CFA. Ce contrat est plus important que le précédent qui a tenu sur 3 ans. Le contrat signé en 2013 était pour Azam Media le tout premier achat des droits télé sur le championnat d'élite de football tanzanien. L'essentiel de ces 23 milliards de shillings sera reparti entre les 16 clubs qui prendront part au championnat. Le directeur du groupe Azam Media, Tido Mando, a réaffirmé la volonté de l'entreprise de se positionner davantage comme l'opérateur de télévision payante de référence qui diffuse des matchs de qualité en direct. Azam Media détient aussi les droits TV du championnat de football du Rwanda. Depuis Johannesburg, ici les médias, j'étais Karine Mambo. Ici, les médias. Merci Karine. S'il y a quelqu'un qui aurait voulu utiliser autrement ces 6 milliards de francs CFA, il s'agit bel et bien d'Adissé Songolé et d'Adit Djema. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Adissé Songolé et Abdin Djema, ces deux ingénieurs qui ont eu l'idée de construire l'hélicoptère Made in Tanzanie. Aimé Désiré. Merci. Je vais vous dire, hein, la Tanzanie a commencé à construire ses propres hélicoptères qui partiront bientôt à la conquête du ciel. Alors, selon Daily News, hein, qui est un journal tanzanien, un Tanzanien est à la phase finale de la production de l'engin volant et en attente de l'accord de l'autorité de l'aviation civile de son pays pour effectuer les premiers vols. Alors, lancé par le département de génie mécanique d'Arusha Technological College, le programme vise à doter la Tanzanie des hélicoptères à coût abordable afin de résoudre les problèmes de transport que connaît le pays. Alors, ces deux ingénieurs, retenez bien le nom, ces deux ingénieurs, Adissé Songolé et Abdi Djema, sont les deux ingénieurs qui ont eu l'idée de construire le premier hélicoptère tanzanien. Au début, ils envisageaient d'utiliser l'engin pour de la surveillance, des sauvetages et pour l'agriculture. Mais maintenant, les idées ont évolué. Ils envisagent d'utiliser cet hélicoptère africain pour transporter des personnes. Alors, il faut rappeler que le prototype est en ce moment encore en phase d'élaboration. L'objet volant biplace, qui prendra 2 places, n'est pas encore pré-sécurisé, mais les prochaines versions du prototype devraient permettre à l'appareil de voler à 2000 mètres d'altitude, soit 2 km dans les airs. L'hélicoptère Made in Tanzania prendra son envol en 2018, soit un peu moins de 2 ans, hein, rappellent d'ailleurs les concepteurs. Alors que le premier hélicoptère tanzanien prendra son envol bientôt, au Sénégal, la chaîne Dunia TV diffuse désormais les émissions de la BBC. Sénégal, BBC Afrique passe en mode télévision sur la chaîne Dunia TV. Au Sénégal, la chaîne Dunia TV diffuse désormais les émissions de la BBC Afrique. La première diffusion du programme BBC Info a été effective ce 18 juillet 2016. Et vous nous dites, Philomène Ducy, qu'il y a 3 autres émissions qui seront diffusées sur Dunia TV. Ici, les médias. Oui, Aimé Désiré, 3 autres émissions d'information de la BBC Afrique sont annoncées sur les antennes de Dunia TV, notamment le journal de l'actualité BBC Info, le magazine BBC Echo et enfin le programme BBC Hebdo. L'un des objectifs du partenariat est de donner au Sénégal une visibilité dans des programmes que le groupe britannique BBC diffuse à travers le monde. La part du Sénégal est importante pour nos résultats d'audience, explique Hervé Yonke,
rédacteur en chef de la BBC Afrique. Hormis les contenus fournis par les équipes de Dunia TV, le bureau de Dakar de la BBC va continuer de fournir, de couvrir et d'analyser l'actualité du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Le directeur général de la chaîne Dunia TV, Jupiter Diagne, se réjouit du fait que sa chaîne a été choisie comme partenaire de la BBC dans ce projet. Pour lui, il s'agit d'un plus pour la crédibilité de Dunia TV. La BBC a annoncé des partenariats similaires au Cameroun, au Niger et en République démocratique du Congo. Ici, les médias. Alors, Cédric et Olivier sont en ligne. Alors, Cédric, dites-nous, après la conquête du Cameroun, du Niger, de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo, c'est au tour du Sénégal de se frotter à la BBC. Qui des deux parties tire véritablement profit de ce partenariat? Eh bien, vous avez dit conquête, Aimé Désiré. Ouais. Laissez-moi un peu vous titiller en affirmant que votre expression laisse peut-être transparaître en filigrane la réponse à votre question. Mais puisque nous sommes dans le cadre d'un partenariat, nous pouvons dire que le Sénégal, à travers Dunia TV, et la Grande-Bretagne par la voix de BBC Afrique, sortent forcément gagnantes suite à cet accord de diffusion. Ouais. Le pays de Macky Sall gagnera certainement en visibilité sur le plan international. Et le bureau Afrique de la chaîne britannique aura également une nouvelle aura par le truchement de Dunia TV. Ouais. Un choix qui n'a pas été hasardeux puisque le rédacteur en chef de BBC Afrique signifie clairement que la part du Sénégal est importante pour les résultats d'audience. La quête de nouveaux téléspectateurs est donc toute justifiée. Mais le reproche qui est souvent fait à ce type de partenariat est qu'il est une technique de diffusion qui consiste à pallier la difficulté de couverture de l'actualité internationale par certains médias locaux. Ouais. Étant donné que BBC est une chaîne à vocation internationale, le piège ici serait donc que c'est l'actualité vue par la BBC et par ricochet par la Grande-Bretagne qui sera présentée. Certaines personnes verraient donc l'influence britannique et taxeront Dunia TV de caisse de résonance. Ouais. Pour conclure notre propos, nous pensons que le partenariat est important pour les deux parties, mais il est nécessaire qu'on arrive à un idéal où des productions typiquement sénégalaises produites par Dunia TV soient diffusées sur BBC Afrique. Why not? Alors Olivier, je vous en prie, est-ce qu'on peut s'attendre dans ce type de partenariat à ce que l'Angleterre soit racontée par des Dakarois pour un public anglais? Ok. En clair, je veux dire, est-ce que dans ce type de partenariat, un Africain peut faire des reportages, des documentaires sur l'Angleterre au profit des téléspectateurs anglais résidant en Angleterre? À cette question, j'ai presque envie de pousser un rire. Mais plus sérieusement, on aura sans cesse de le dire, l'Afrique doit pouvoir elle-même raconter sa propre histoire. Or, force est de constater que jusqu'à ce jour, l'Occident raconte, connaît mieux et est plus crédible en Afrique que les Africains eux-mêmes. C'est à se demander si effectivement, comme disait l'autre, l'Afrique manque de civilisation. Oui. À cette affirmation pourtant, plusieurs crieront leur indignation, comme ce fut le cas. Oui. Mais les faits sont têtus et on peut l'observer puisque l'on parle des médias dans le paysage audiovisuel africain. Les médias les plus crédibles au sein de l'opinion sont ceux qui émettent de l'étranger et donc a priori véhiculent l'idéologie des pays depuis lesquels ils émettent. Oui. Par rapport aux pays africains, les pays occidentaux s'érigent en grande puissance, ce qui ma foi leur donne un droit de regard même sur les politiques internes des États africains. Sur cette base, il est irréaliste d'imaginer un Dakarois raconter l'Angleterre à un Anglais. Oui. Au-delà du conservatisme reconnu aux Anglais, je m'interroge tout simplement sur quelle base les Anglais accorderont du crédit à un Dakarois, fût-il dans le cadre d'un partenariat médiatique. En définitive, un véritable partenariat bilatéral entre l'Afrique et l'Occident, au-delà même des médias, ce n'est certainement pas pour sitôt. Alors que Dunia TV prend du plaisir à diffuser les programmes de la BBC, l'Union africaine veut promouvoir autrement l'image du continent. En Afrique, l'Union africaine négocie avec les médias d'Afrique pour vendre l'image de marque du continent. Les éditeurs africains ont eu leur place dans les activités marquant le 27e sommet de l'Union africaine. Ils ont organisé à cette occasion une conférence pour vulgariser l'agenda 2063. Karine Mambo. Ici, les médias.
En marge du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ces 17 et 18 juillet 2016 à Kigali, au Rwanda, les éditeurs de presse ont eu leur place en animant une conférence des éditeurs africains sur le thème « Vulgariser l'agenda 2063 à travers le Forum des éditeurs d'Afrique ». L'occasion a été donnée de discuter directement avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, a émis le vœu que la presse africaine accompagne la vulgarisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Elle a indiqué qu'il y a besoin de journalistes compétents, capables de traiter l'information de manière juste et équilibrée. L'éternel enjeu a de permettre à l'Afrique désirée de développer un discours positif sur elle-même afin de contrer l'image négative véhiculée par les médias d'ailleurs. En réponse, le Forum des éditeurs africains a exprimé la nécessité pour les États africains d'investir dans la formation des journalistes, de l'appel lancé en direction de l'Union africaine afin d'amener les États membres à financer cette formation. Aimé Désiré, après la conférence, les négociations vont se poursuivre à travers la plateforme de concertation, d'échange et d'information qui a été créée à cet effet. Depuis Johannesburg pour Ici les médias, je signe Karine Mambou. Ici les médias. Merci Karine, c'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un directeur de production? En quoi consiste le métier des directeurs de production? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Sédic Tachago. Le directeur de production assume les responsabilités de la préparation, de la gestion budgétaire et du bon déroulement d'une production audiovisuelle. Son travail s'étend de la phase de pré-production jusqu'à la livraison du projet. Généralement, il intervient dans tous les domaines de la production audiovisuelle, cinéma, fiction, documentaire, magazine. Son travail a pour but de permettre aux producteurs d'avoir un cadre financier plus précis. Ses missions se résument globalement en 4 articulations. Premièrement, il décrypte le scénario ou le projet de production et établit une estimation des coûts. Ici, il est capable, comme d'autres chefs de poste, de dépouiller le storyboard, d'évaluer les différentes séquences du tournage et leurs contraintes. Le dépouillement consistant à imaginer les scènes décrites pour les transformer en un ensemble d'éléments techniques. Cela prend en compte certains facteurs de mise en scène comme les décors et les lieux de tournage. La finalité de ce travail est de pouvoir estimer la durée du tournage, les décors, le nombre de techniciens engagés, bref, l'ensemble des éléments liés à la post-production. Deuxièmement, il se charge de préparer le planning, le déroulement et le budget d'une production audiovisuelle. Juste avant le tournage, il établit ici en compagnie du réalisateur et de ses collaborateurs la liste des matériels nécessaires afin de détailler les coûts de production. Le directeur de prod doit négocier les délais de paiement avec les prestataires et les facilités de paiement avec les services bancaires. Cette phase de gestion de la trésorerie peut s'avérer stressante. Troisièmement, c'est lui qui gère le budget de production. Il est responsable de l'organisation globale d'une production. Cependant, son occupation principale est la gestion budgétaire. De ce fait, il est important pour lui de maîtriser tous les secteurs et les métiers qui entrent en jeu dans la conception des projets de production. Et quatrièmement, ce professionnel est chargé de gérer le déroulement d'un tournage. C'est la phase la plus intense d'une production audiovisuelle. Et le directeur de prod assure la direction et l'organisation du travail afin que celui-ci respecte les règles de l'art. Il doit aussi être prêt à intervenir à tout moment pour prendre des décisions face à des imprévus. Au registre des compétences, le directeur de production doit être à la base un excellent gestionnaire. C'est pourquoi la maîtrise de la gestion budgétaire et des règles comptables sont indispensables pour exercer. En plus de cela, il doit avoir de bonnes capacités de négociation et un bon sens du relationnel et maîtriser les outils informatiques de gestion budgétaire. Au regard des contraintes, il doit avoir une bonne résistance au stress et savoir travailler dans l'urgence. Et pour ce qui est de la formation, le passage dans une école de gestion est somme toute nécessaire. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier de directeur de production, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Aimer, désirer, adorer.
Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette autre édition d'ici les médias. L'équipe au grand complet, production Ada Production, coproduction Record FM Gabon, diffuseur Record FM Gabon, Rona FM à Bafoussam, Afrique de Yaoundé. Nos correspondants Roland Diakou à Libreville, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Caillou à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambo à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Retrouvez ici les médias sur notre chaîne YouTube. Dans ce studio, elle, Marcy Boumba. Lui, Aimé Désiré. Passionné des médias. C'était ici, les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio.